Bien, alors on continue. Alors, et n'oubliez, hier on revient sur ce qu'on a dit. Hier on a parlé d'une relation de la mort et de la Torah. De la mort et de la Torah. La mort de la Torah, en disant, il y a un fameux passage qui Yamut Adam Baoel, quand un homme mourra dans la tente, et la Torah, elle dit qu'on ça part de l'étude de la Torah, qu'il y a un lien intime entre la mort et la Torah. Alors quel lien entre la mort et la Torah? On avait expliqué qu'il y a trois liens fondamentaux. Un, premier lien qui est le fait de la résurrection. C'est le fait que quand on reçoit la Torah, on meurt et on renaît. Que quelqu'un qui recevrait la Torah comme un rajout à son expérience précédente ne pourrait jamais toucher à la véritable Torah. La Torah, étudier la Torah, c'est toujours un peu mourir et renaître, par définition. Pourquoi? Parce que la Torah s'accepte comme l'existence elle-même, elle ne s'accepte pas comme un rajout sur l'existence. Ça, c'est une notion fondamentale. C'est pour ça que quand on a reçu la Torah au Mont Sinaï, tout le monde est mort et tout le monde est ressuscité. Tout le monde est mort comme... On a effacé quoi en fait. Pourquoi Dieu a besoin de tuer tout le monde? On a effacé. Non mais c'est pas que effacer, c'est naître dans la Torah. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que la différence entre la Torah et toutes les autres formes de spiritualité, c'est que les autres formes de spiritualité, il y a avant tout l'existence. Et l'existence, je rajoute une couche de spiritualité. Dans la Torah, c'est le contraire. C'est le premier Rashi. Vous connaissez le premier Rashi, la Torah. Le premier Rashi, il dit la Torah aurait dû commencer à Rosh Chodesh Yelachem, que le Rosh Chodesh. Tout le monde pose la question à Rashi. Quoi? Et on va aller faire l'économie de tout le livre Bereshit, de toute la Genèse, on va faire l'économie du début de Shemot, de tout. Ça veut... Oh non, alors ils disent que Rashi voulait dire qu'il fallait mettre ça à la Torah chez Balpé. La Torah chez Birtav, notre univers à nous, c'est la Torah. Et quelle est la réponse de Rashi? Regardez comme c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il répond? Quelqu'un connaît ce premier Rashi? Qu'est-ce qu'il répond? Oh, pour que les nations ne disent pas qu'on est des voleurs, et qu'on a le droit à une terre. Quelle réponse? On a fait 12 parachutes dans Bereshit, plus encore 3 je crois avant Beau, ou 4. On a fait 16 parachutes pour que Ben Gurion puisse sortir la Bible le jour de la déclaration des États d'Israël. C'est pas sérieux, c'est pas possible que ça soit ça. Et là-bas, ça veut nous dire quoi? Ça veut dire ça, regardez. Chez les Goïm, la naturalité elle est comme ça. D'abord t'as le monde, t'as l'être. Et être spirituel, un goy peut être spirituel. Un goy peut être spirituel. Il peut pas être kadosh. Kadosh, il peut pas l'être. Mais spirituel, il peut l'être. Kadosh, ça veut dire être séparé, justement, dont l'origine profonde est liée à Dieu. Elle n'est pas liée au monde. Elle n'est pas dictée par le monde. Un goy peut être plus spirituel que nous. Il peut être, mais il sera toujours ancré dans l'être. Ça veut dire, sa culture, sa spiritualité est toujours une hypostase, une projection de ce qui est là. Chez les Juifs, c'est le contraire. Ça veut dire que chez le Goy, la matérialité, le monde est naturel, et la spiritualité est surnaturelle, ce qui s'entend. On voit que chez les Juifs, c'est le contraire. Que Rashi dit que le lieu de l'habitacle du Juif, c'est quoi la Torah? Le Juif doit vivre dans la Torah. C'est son lieu. D'avoir une terre, c'est surnaturel. Ça, c'est aussi, qu'on comprend ça résout beaucoup de problèmes par rapport au sionisme. C'est-à-dire que, en vérité, nous, notre habitacle, c'est la Torah. On habite la Torah. Nos racines sont dans le ciel. Nos racines sont dans la Torah. On devrait être un peuple de prêtres, à la limite, qui n'a aucun rapport avec le monde. Et Dieu dit non, je ne veux pas un peuple de prêtres. Je veux un peuple qui investit le monde, qui habite le monde. Mais c'est un ridouche, il faut le vivre comme un ridouche. Si tu habites la terre d'Israël avec des catégories du patriotisme, du naturalisme, etc., t'as rien compris. C'est le contraire même de ce que c'est la Torah. Vous comprenez? Et donc, c'est l'envers. C'est pour ça que, quand on a reçu la Torah, il y a eu mort et résurrection. Mort et triatamétim, parce qu'on ne reçoit pas la Torah comme une super couche dans notre existence, on reçoit la Torah comme l'essence même de notre existence. Ok? Ça, c'est la première chose de la mort. On l'a vu hier. Les deux autres points qu'on avait vus, c'était le fait que il y avait un midrash qui disait étudie la Torah même le jour où tu vas mourir. Même le jour où tu vas mourir, on va étudier la Torah. Et on avait dit pourquoi même le jour qu'on va mourir, on doit étudier la Torah. On doit se traîner au Beth Midrash même le jour où je vais mourir. Pourquoi? Quelqu'un a une idée? Ça veut dire quoi de étudier la Torah même le jour où tu vas mourir? Parce qu'on ne sait pas qu'on va mourir. Et alors, non, mais même si tu sais. Les docteurs te disent tu vas mourir dans 3 heures. Tu vas au Beth Midrash. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une continuation, en fait. C'est pas des sec. Là-bas, on va avec la Torah, en fait. Quoi, vous voulez dire qu'on doit aller au Beth Midrash le dernier jour de sa vie pour être arrivé au Lamaba avec un bon passeport? Ouais. On va déjeter au Beth Midrash, c'est ça? C'est sûrement plus profond que ça. Qu'est-ce que vous voulez dire, Thierry?
Je t'écoute. On lui a dit, plus que jamais, c'est plus que jamais qu'il faut utiliser ça. Parce que là, maintenant, c'est l'assurance touriste. C'est l'assurance touriste, bien d'accord. Non, mais il dit pas ça. Le Maharal dit une chose extraordinaire. Il dit parce que, justement, c'est montrer que la Torah, elle n'est pas soumise au biologique. Ah, d'accord. Elle n'est pas soumise au rythme de la vie. Ça va avoir des enclenchements. Par exemple, il pleut dehors, il neige dehors. Ah, voilà, déluge. Je vais aller au Bétamirage ou pas? Quelqu'un va dire, moi j'y vais pas, c'est trop dur. Je n'y vais que si, justement, il n'y a pas de... Il ne faut pas que la Torah soit soumise au biologique. C'est ça qui est important. Il faut que ce soit sans condition. Sans condition. Il ne faut pas que la Torah épouse le rythme du temps normal, du temps de la vie. Non, il ne faut pas que la Torah... Encore une fois, c'est la même idée. La Torah ne peut pas être une conséquence de l'existence. Elle doit être la cause de l'existence. Donc elle peut... Ouais. Pourquoi un homme, quoi? Un endeuillé n'est pas patron des mitzvot. C'est un onen qui est patron des mitzvot. Un onen est patron des mitzvot parce que la Torah dit qu'il a plus, à ce moment il n'a plus de date. Il est complètement méboulbal par le fait qu'il est mort et un qui doit s'occuper de la mort. C'est que d'après la halakha aujourd'hui c'est plus évident parce que comme on a des chavré kadisha, des gens qui s'occupent des morts. Pour le Rabbeinu Tam, le jour de la mort de sa sœur, il a vu de la viande et du lait. Et il n'était pas tôt, il a continué tout comme avant. Pourquoi? Parce qu'il considérait que le digne de onen, c'est des marloquettes. C'est pas tout que si il y a la mort et aussi que tu dois t'occuper du mort. Mais aujourd'hui, comment on s'occupe plus vraiment du mort? Il y en a qui disent oui, le fait d'avoir appelé la compagnie. Enfin. Mais quel rapport avec ce qu'on dit? Parce qu'il y a bien un temps où la Torah est soumise au biologique. Où la mort l'emporte. Non, c'est pas ça. C'est que la Torah, on ne peut l'étudier que... c'est sûr que la Torah va demander elle n'est pas sans condition au sens qu'il va falloir se préparer pour étudier la Torah. Une Torah sans joie, c'est pas une Torah. Une Torah sans yashrut, si t'es pas droit, c'est pas une Torah. Une Torah, si tu ne fais pas un travail sur la libido, c'est pas une Torah. C'est vrai qu'un texte incroyable. Il y a un texte qui dit que quand tous les textes qui parlent de la légitimité du Dayan, ça veut dire du juge et du Talmud Chacham, c'est tous des textes qu'on prend dans Shir HaShirim, qui sont complètement érotiques. Pourquoi? C'est le seul endroit où on en prend. Oui, non, mais pourquoi la Torah l'a mis ça là-bas? Ah, voilà, parce que c'est de l'écoute à cacher. Parce qu'il faut élever ce niveau-là. C'est la fiancée du Dieu, c'est tout ça, Shirachi. Tout à fait. Mais pourquoi est-ce qu'on te donne d'Afka? Je ne parle pas pourquoi Shir HaShirim a utilisé des images érotiques. Ça, on sait pourquoi. Parce qu'on veut être... le lien avec Dieu, il doit être total. Il ne doit pas être que cérébral. Il doit être dans la sensualité, dans le corps, dans l'amour. Total. On comprend. Mais pourquoi est-ce que la légitimité du Talmud Chacham et du Dayan, elle est puisée dans les textes d'Afka de Shir HaShirim? C'est très simple. Parce qu'il doit être neutre, en fait. Plus que ça. Il ne doit pas être influencé. Non, plus que ça. Un juge en Israël, regardez la différence. Un juge chez les Goïm, il peut être l'affreux pervers la nuit. Si en journée il vient faire son beddin, son jugement et qu'il connaît très bien le code pénal, on va jamais rien lui demander. Tu fais ce que tu veux la nuit et le journée. Foucault était un immense philosophe, très bon pédagogue. Mais la nuit c'était un affreux jojo, il faisait des trucs incroyables. Personne ne l'a jamais reproché, chacun fait ce qu'il veut. Domaine public, domaine privé. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, pourquoi est-ce qu'on prend d'Afka un texte comme Shir HaShirim? Pour te dire que quelqu'un qui n'a pas sublimé, dépassé les pulsions de la libido, on va dire parler proprement, il peut pas être Dayan. Il peut pas dire la loi. La loi de Dieu, c'est pas juste le Dayan, le Tabernacle, c'est pas juste un magasin qui va répéter des lois. C'est quelqu'un qui doit travailler dans son intériorité au point où il va purifier son intériorité, au point où la Torah qui va sortir va être la Torah de Dieu. Et ça passe par la maîtrise de la libido. C'est pour ça qu'il dit Rashi, Tchie Kadosh, Poresh Pi Arayot. Celui qui est distant de Arayot. Et Ramban, il pose à coucher, il dit pourquoi tu parles que de Arayot? On peut ne pas toucher les femmes interdites et manger comme un cochon. C'est pas moi qui le dis, c'est le Ramban. Il dit Ochel Kechazir. Il dit non, l'être Kadosh, c'est pas simplement être séparé des Arayot, c'est être séparé de toutes les Tahavot. De tout. Mais qu'est-ce que Ravashi va répondre à ça? Rashi, c'est extraordinaire. Il a découvert une chose il a révélé dans la Torah une chose que les psychanalystes ont trouvé des milliers d'années plus tard. C'est qu'en réalité, à la base de toute pulsion de désir égale la libido. Et donc, si tu es capable de maîtriser ça, tout le reste, tu vas le maîtriser. Tu vas être un kadosh. Mais la grande lutte, elle est là. La grande lutte, c'est d'être kadosh. Être kadosh, c'est justement ne pas obéir au principe où tu n'es pas soumis au corps, au désir, etc., etc. Et pour ça, il faut mourir un peu et renaître. On ne peut pas mourir et renaître. On parle du rapport entre la mort et la Torah. Le Maharal, il dit, la Torah ne s'acquiert que par la mort.
C'est quoi la mort? C'est que quelqu'un ne peut pas rester comme il est et rajouter une Torah. Il est obligé d'un peu mourir et renaître pour avoir la Torah. Tu peux pas. Je continue comme avant et je rajoute une petite couche de Torah. Ça marche un peu, mais ça marche pas vraiment. C'est bien, on va pas dire aux gens de pas le faire. Mais ça marche pas. C'est pas comme ça qu'on va devenir, on va toucher à la vérité de la Torah. La vérité de la Torah, ça passe par un renoncement de style. Réinitialisation. Ouais, complètement, de renaître. Une renaissance. Donc cette idée-là d'aller au Beth Midrash, même jusqu'au dernier jour de la mort, c'est une idée que je ne dois jamais soumettre ou conditionner mon rapport à la vérité, à l'étude, à des conditions climatiques, organiques, biologiques, médicales, ce que tu veux. On va toujours étudier. On va toujours étudier. On va toujours étudier. Le rapport avec la Torah et le rapport avec Dieu, il n'est pas dépendant d'aucun système du corps. Il y a des choses qui font de la peine, qui sont incommensurables. Il y a un rave, j'ai oublié quel rave c'était. Il avait perdu ses enfants. Non, il était à la Shoah. Ça, pour moi, c'est même presque trop quand on entend cette histoire. Et c'était Simchat Torah. Et il a mis une chaise, il a commencé à faire les hakafot. Pas de Torah, il n'y a rien. Il a commencé à danser. Et les nazis, ils l'ont vu, ils commençaient à le frapper. Et il continue à danser. Et il continue à chanter, à être Simcha, sanguillonnant, frappé par les goïms, il marche, par les nazis, que Dieu les maudisse à jamais, qui brûlent éternellement. Et donc, pendant que lui, il continue à tourner autour de la chaise, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas être soumis au camp de concentration. On a du mal même à comprendre ça. Comment quelqu'un dit, moi je suis joyeux, le jour, c'est Simchat Torah, je suis joyeux. Et les tamines lui ont demandé, comment tu peux faire ça? Il lui dit, c'est Simchat Torah, c'est Simchat Torah. La Simchat Torah ne va pas dépendre du fait que c'est un camp de concentration. C'est extrême, c'est incroyablement extrême. Mais ça existe. Bien, on continue. Ubeperek, Chelek dans Sanhedrin, Daraj, Rav Yehuda, Barabi Simon, Kol, Amash. Ah non, on a vu ça. On a vu ça, excusez-moi, on a fait ça. Oui, on est là. Ubeperek, Esther, Safiuken. Ok, là on rentre dans des questions difficiles. Il y a écrit Ushchorot bemi atamotse sidure Torah bemi shemashkim u'ma'ariv alehem bevet hamidrash. Encore une fois, là on va parler des conditions d'acquérir la Torah. On acquiert la Torah que celui qui est capable, regardez là on monte d'un cran, d'être le premier au Beth Midrash le matin et de rester le dernier au Beth Midrash le soir. Encore une fois, on n'oublie pas dans le Maral, il parle en essence. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? On acquiert la Torah que quand tu arrives avant le temps, avant le matin et après le soir. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est-à-dire qu'on a plus de soumission au temps, quoi, en fait. C'est la même chose que ce qu'on vient de dire. Mais c'est un cran au-dessus, vous avez raison, mais c'est un cran au-dessus. C'est-à-dire c'est l'essentiel de sa vie, quoi. C'est plus que ça. C'est-à-dire qu'il nous met en garde ici il nous met en garde qu'il peut exister aussi un temps spirituel qui lui-même va être un empêchement de grandir dans la Torah. Il n'y a pas de kollel ici, j'espère. Ça veut dire que les gens, ils vont vers le kollel. 9h30, ils arrivent, 6h, pile, je m'en vais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on devient un fonctionnaire de la Torah. Ça veut dire que la Torah elle-même, elle peut générer un système social. La Torah elle-même, je parle. En Israël, on voit ça. Il y a une extraordinaire réussite de la Torah. Extraordinaire. Des chiottes flamboyants, des niveaux de Torah inégalés pratiquement. Un nombre de gens qui étudient, mais de façon incroyable. Mais justement, la réussite de la Torah elle-même a généré une socialité de la Torah. Où chacun maintenant a une référence, comme les universités, la Yeshiva, la Mouvement Yeshiva, blablabla, le Shidour, combien d'argent tu dois, des trucs incroyables. On est tombé dans un système où on est tombé, où la Torah est devenue une société. Alors c'est magnifique parce que ça montre une réussite incroyable. Il y a 30 ans, personne ne voulait étudier. Quelqu'un qui étudie la Torah n'en voulait pas. Aujourd'hui, les gens s'arrachent. Quelqu'un qui étudie bien dans une yeshiva, c'est devenu un business. Hein. Quelqu'un qui a un très bon niveau de Torah à un jeune homme de 22 ans, les futurs beaux-pères disent, moi je mets 100 000 $. Il dit, moi j'en mets 200 000. Et là, il est en train d'étudier, on dit 300 000. Allez, combien, allez. Dieu préserve. Ça veut dire qu'on en arrive à un inyan. Ça, c'est le bon côté, c'est qu'on a donné de la valeur à la Torah. Les gens veulent la Torah. Au point que des gens en Israël, il faudra par centaines de milliers, voilà comment ce qui se passe, sont prêts, alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, à donner 200 000 $ à leur fille pour qu'elle se marie avec un Talmid Chacham. Et je vous parle de gens qui n'ont pas d'argent et qui sont prêts, et qui veulent absolument ça. Ils auraient le choix.
D'accord, mais ils sont prêts à le faire, c'est bon quand même. Non, moi je connais des gens qui disent, il y a des gens qui disent, moi je m'en fiche, je peux pas payer ça, Shalom Aleichem. Tu te maries avec le premier venu, c'est tout. On pourrait faire ça aussi. Moi j'ai un appartement et tout. Bon, je veux pas rentrer là-dedans, il y a du très mauvais dedans, il y a du très bon dedans. C'est mélangé comme truc. Il y a du bon parce que ça montre un amour de la Torah incroyable et que c'est un système qui permet aux gens d'étudier. Parce que si vous avez, ça permet aux gens, quand vous achetez un jeune couple un appartement en Israël, ça permet aux gars qui veulent vraiment étudier, d'étudier. Parce que sinon tu payes un loyer, tu peux pas vivre en Israël. Dans le milieu de la Torah. Donc il y a un bon côté, c'est un système qui marche plus ou moins. Mais il y a un côté horrible, c'est qu'on est en train de mercantiliser la Torah. Ça devient du business. Pas du business, mais ça devient... On est en train de traduire un niveau de Torah en argent. C'est affreux. Mais c'est interdit, même. Il y a aussi quelque chose de pire que ça. C'est qu'on va privilégier la notion de l'argent par rapport à d'autres notions qui sont plus importantes comme les midotes, comme le vrai niveau de Torah, etc., etc. Donc tout ça, c'est horrible. Bon, on est dans un sort de mélange un peu bizarre. C'est incroyable, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, on va arriver à un niveau où il y a tellement de... C'est devenu trop... Il va y avoir toute une population qui va se marier sans argent. C'est pas possible. C'est pas possible parce que ça, les parents des Avreichim ont pu le faire parce qu'ils travaillaient, ils économisaient, ils avaient 2-3 gosses, ils ont pu marier leur enfant en achetant un appartement de $200 000. Mais aujourd'hui, les gens qui ont étudié toute sa vie, qui n'ont pas un sou, qui a 10 enfants à marier, comment tu veux qu'ils sortent $2 millions? Mais ils le font. C'est quoi? J'ai un Mahavruta. Je vais raconter une histoire de Mahavruta. Une vraie histoire que j'ai vécue. Donc c'est Mahavruta, je vous raconte pas une histoire de grand-mère. Mahavruta, Rav Chaim Tchokovsky, j'étudie avec lui. Il doit marier sa fille, il doit trouver $70 000. À l'époque, 70 000, c'était genre un bon prix, c'est pas beaucoup. Et un bon barreau et tout. Il n'a pas un sou, c'est-à-dire que lui, on lui donne l'argent pour Shabbat. Il n'a pas l'argent pour Shabbat. Il n'a pas un sou. Où est-ce qu'il va trouver $70 000? Et il me dit, Hachem Echad, Hachem Oré, j'ai pas aucun problème, j'étudie, on verra. Tout d'un coup, sa femme l'appelle, elle trouve dans son tiroir, écoutez l'histoire, elle était sa femme il y a 30 ans, photographe à New York, et elle avait rencontré un photographe, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Robert Frank, qui est un juif, suisse, qui a fait toute la photographie de l'Amérique, il y a 40 ans, qui a sorti un livre, qui est un livre culte, qui est toutes les photos des États-Unis avant la guerre en 40, qui est devenu une référence. Et elle avait travaillé un peu, enfin elle avait eu un interview avec, je ne sais pas ce qu'elle avait fait avec lui, à l'époque, avant qu'elle fasse Chouva, je vous parle il y a 35 ans. Et il lui avait donné une photo, comme ça cadeau. Et elle entend d'une amie à elle, que ce fameux, elle qui n'est absolument plus dans le monde de la culture, qui est dans la Torah, qui est pas du tout... Elle entend, je ne sais pas par quel miracle, encore, miracle sur miracle, que ce fameux Robert Frank arrive à la cinémathèque de Tel Aviv ou de Jérusalem, je ne sais plus, pour une conférence. C'est un événement culturel en Israël. Et elle dit, ah bon, elle prend la photo, elle fait la queue après la conférence, pour Robert Frank, elle dit à la photo, il la regarde, très surpris, tout a eu ça, et elle lui dit en anglais, c'est l'américaine, que vous l'avez donnée il y a 35 ans. Est-ce que vous pouvez me la signer, s'il vous plaît? Et lui, il sourit, en sachant très bien ce qu'il fait en la signant, et il lui signe. Elle prend, elle croyait qu'elle allait la vendre $1000, $2000. Ils l'ont mis en vente à Christie, ou je sais pas comment ça s'appelle, ce truc. Elle était vendue combien après vous? Massé chez Aya, $70 000. Bon, il a parti après, il s'est fait rouler parce qu'ils l'ont pris $18, je sais pas qui là-bas, les commissaires priseurs et tout. Bon, mais quand même, il a 80 000, il a touché $64 000. C'est pas un S, ça? C'est pas un S. Donc, ouais, on voit des Nissim, ça existe des Nissim. Non, on dit pas qu'on compte sur un air, je parle pas politique, est-ce qu'il faut le faire, va le faire. Je dis que dans ce milieu, dans ce monde de fous, il y a des Nissim. Il y a des Nissim. Par rapport à rendre la Torah comme un fonctionnaire. Ouais. Il fallait qu'on soit aussi sérieux dans la Torah que dans la... Ça c'est sûr, ça c'est sûr, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire très attention de ne pas générer un temps social, toraïquement parlant, la Torah doit être, son rapport à la Torah, il doit être, même si on travaille, ça ne change pas en réalité. Il doit être de l'ordre. C'est très important quand on vient étudier de fermer son téléphone. Très important. Pourquoi? Parce que ça montre, je me coupe, je suis là dans la Gdoucha maintenant. Il y a une histoire qu'il y a eu une fois avec le Rav Chaim Tchokovsky. Il y a un rave qui est je ne sais pas quel rave en Angleterre, il y a des problèmes dans des actes antisémites, des coups de poing, enfin, ça commençait à être embêtant, quoi. Il a été voir Rav Chaim Tchokovsky. Il lui a dit, si tu étudies la Torah, vous n'avez rien à craindre. Rien à craindre. Non, il voulait fermer les chivas, il n'avait pas. Il dit, je vous garantis, vous n'aurez rien si vous étudiez la Torah. Et il s'en va. Tout d'un coup, il lui dit,
Attends, vous avez le téléphone vous avez des téléphones, vous savez à peine ce que c'est, Raphaël Kensky. Est-ce que vous avez des téléphones et vous répondez, les Bachorim, ils répondent au téléphone pendant le CDR, pendant les études? Ailleurs, le téléphone, si c'est comme ça, je prends aucune garantie. J'ai rien dit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce que tu réponds au téléphone. C'est parce que ça veut dire qu'en étudiant, tu restes encore branché au rythme du temps. Non, mais ça en donne une importance au téléphone. Non, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'au cœur même de ton activité spirituelle d'études, tu restes accroché au rythme de la socialité, business ou ce que tu veux. Portage, Thomas. Ça veut dire que vous donnez plus d'importance au téléphone, qu'est-ce que vous faites? C'est une preuve. Ah, mais si t'as pas d'importance, t'étudies. Ouais, non mais lui il avait dit je m'engage. Il avait dit. C'est pas non, on n'est pas obligé d'être au niveau. Ce qui est important, c'est au moins de faire l'effort d'essayer d'être au niveau. Si les ratrila, tu commences à vivre comme un goy, je veux dire les choses simplement, avec internet et toutes sortes de choses, là c'est fini. Quelqu'un ne peut ne pas être au niveau. Mais au moins, je coupe des choses, il y a des choses que je fais pas. J'essaie. Là, ça va te donner un niveau extraordinaire. Même si t'es très loin, même si t'es pas du tout grand. Mais le fait même de dire, moi, le Sabot Slabotka, il dit la façon de combattre le Yetzer Hara, c'est pas par la guerre, par la répression des instincts. C'est pas, au contraire, en magnifiant ce que tu es. Il disait, je suis un fils de Dieu. Je suis un élu d'Israël. Je suis un prince d'Israël. Un prince d'Israël va faire ça, c'est pas possible, ça va pas avec. Il faut te donner en toi une noblesse spirituelle, une hauteur spirituelle, qui rend impossible à tes propres yeux de faire des choses que n'importe quel goy fera. C'est comme ça qu'on peut vaincre le Yetzer Hara. On peut plus vaincre le Yetzer Hara en disant c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. On va le Yetzer Hara en disant c'est pas pour moi. Je suis un enfant d'Israël, je suis un élu d'Israël, je suis un quelqu'un qui étudie la Torah, je mets les tefilines, je suis un prince. Un prince, il fait pas ça. C'est comme ça qu'on peut vaincre le Yetzer Hara. Très bien, on continue. Donc c'est pour ça qu'on dit il faut se lever. Une des façons d'acquérir la Torah, c'est de se lever avant le temps et continuer après le temps. Ne pas tomber dans le diktat du temps. C'est plus que la routine. C'est que le temps lui-même a un pouvoir idéologique. Le temps, la structure du temps, le rythme du temps impose une aliénation mentale. Et une des choses que la Torah doit faire, c'est la capacité de s'arracher à cette aliénation. Comme quoi, que je ne suis pas dans le temps. D'accord? Première chose. Deuxième chose, ça c'est très difficile pour nous de comprendre, surtout les Tunisiens qui sont ici. Ils disent qu'il faut être cruel avec ses enfants. Cruel avec ses enfants. Comme un rêve, comme un corbeau, parce que le passage parle du corbeau. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Comment? Je ne sais pas si c'est un passou qu'ils amènent une expression, c'est Shorot Keorev. Noir comme les corbeaux. Est-ce que c'est un passou ou... C'est dans Hiruvim, Chafalef. Il faudrait voir un dans Hiruvim Chafalef à Moudbet, si c'est un passou ou si c'est. Je pense que c'est un passou. C'est dans le Chéri, je crois. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait dire, je voudrais voir si vous avez une idée. Pourquoi faudrait-il être cruel avec ses... Ça veut dire quoi cruel avec ses enfants? Non, ça veut dire que... Alors on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il amène un exemple. L'exemple de Ki Hay de Ravada Bar Matna, d'avec Azi le Berav Amrale, le Biteu, Yanke Mavde, Amarle, Ika Karbe Beagmo. C'est terrible. Comme Ravada Bar Matna, qui a été étudié, quand elle lui a dit sa femme, et comment on va nourrir les enfants? Il lui a répondu, il y a de l'herbe dans les champs. Bon, aujourd'hui, fais attention. Aujourd'hui, celui qui ferait ça, on le frappe. Parce que ça serait un irresponsable. Et c'est trop facile de jouer les tzaddik et de laisser tes enfants mourir de faim. Mais on va pas laisser un niveau, hein. Mais en tous les cas, pourquoi est-ce qu'il faut... Alors, on va comprendre le sens simple. C'est que si tu veux étudier il y a une telle soif de Torah qu'il ne faut pas être trop tendre, parce que si tu es trop tendre, tu vas passer ta vie à vouloir nourrir tes enfants, à leur acheter des appartements, à leur faire ce qui fait que tu n'auras jamais de temps à toi d'étudier, de devenir toi un gadol dans la Torah. Tu dois être toujours dans le souci de faire le mieux pour tes enfants. Donc ça, c'est le pshat. Il y a quelque chose de plus profond. Qui c'est qui peut le penser? On te dit, et arzari.
pour la Torah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on est Arzari pour la Torah, on fait bien comprendre aux enfants que la Torah, c'est plus important que même. En fait. Oui, ça c'est pédagogique. Moi je vous parle pour vous-même. Et de la déduction aussi, c'est que privilégier la Torah pour soi-même, c'est plus important que tout le reste, que ses enfants, pour soi-même. Ouais. Bon, ici c'est une idée qui est très difficile pour nous à comprendre, mais je vous la dire, ce que disent les commentateurs du Maral. Ils disent la chose, ils disent qu'en vérité, un homme a un potentiel émotionnel, un potentiel affectif. C'est comme si on a un potentiel cérébral, on a une certaine réserve d'intelligence à investir, on a aussi un potentiel physique, et on a un potentiel émotionnel. Il faut organiser ces trois potentiels autour d'un projet spirituel de devenir un Talmid Chacham, un tzaddik. C'est ça la vie. Le grand Satan pour le potentiel physique qui va monopoliser qui va empêcher c'est l'argent. C'est l'argent. C'est-à-dire que tu vas passer ton temps à faire du business au lieu de passer ton temps à faire la Torah. Le grand empêchement de l'étude, c'est très intéressant. Moi j'aurais dit que c'est écrit, c'est le dimion. C'est te laisser aller à toutes sortes. Aujourd'hui, ce serait le cinéma, le film. Ça ne pas laisser, même la culture, ne pas investir ton intellect dans Internet, ne pas investir ton intellect dans la vraie pensée, réfléchir vraiment. Penser à la sophie souga, un concept, le penser jusqu'au bout. Il y a une fainéantise de la pensée. Bon, on est boum. Le grand Satan, entre guillemets, de l'amour qu'on doit avoir par Dieu, de l'émotion qu'on doit avoir par Dieu. Mais là, ce Satan a un double visage, il est Satan, mais il est ange. C'est le rapport familial. Ça veut dire qu'à un moment donné, la famille c'est magnifique, ça peut être un clé pour servir Dieu, mais à un moment donné, ça peut être que toute mon affection, je l'ai mis que dans la famille. Et donc, cette affection, je l'ai mis dans la famille, c'est une sorte de fusion, de reproduction de l'espèce, d'une dilatation, et quand on n'a plus, je vis par procuration. Moi, je ne vais pas devenir Talmid Chacham, mon fils va l'être. Ou le fils dit, mon père l'est déjà, moi je ne le serai pas, etc. Une sorte d'annulation des destins respectifs. Et c'est ça qu'il faut faire très attention dans la famille. C'est vrai que c'est une idée difficile pour nous de comprendre ça, parce que nous, on est très famille, on est très enfants, on fait tout pour nos enfants, et c'est bien. Mais il faut faire aussi très attention à un moment donné, il y a des grands ramanim qui disaient à leurs enfants, voilà, t'as tout appris, maintenant vas-y, va-t'en. Ça sert à rien de rester ensemble, on s'annule, on s'empêche de grandir. Et à un moment donné, il faut que chacun devienne absolument lui-même. Ça, c'est très difficile pour nous, très très difficile. Les Français, c'est très difficile. Mais c'est une idée comme ça qui est importante à savoir, qu'à un moment donné, il faut être cruel pour ses enfants. C'est-à-dire quoi, cruel? Et c'est ça que c'est la chose la plus noble que tu peux donner à tes enfants. Tu lui fais comprendre que chacun doit devenir un tzaddik. Que chacun doit devenir un géant. On n'est pas là pour reproduire l'espèce. Les vaches aussi elles reproduisent l'espèce. On n'est pas là pour faire encore des enfants qui font des enfants. Pourquoi faire? T'as fait des enfants qui vont faire des enfants qui vont faire des enfants qui vont faire un asthma. Ce qu'on veut, c'est sortir un individu comme Abraham, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Akiva. On veut sortir des tzadikim. Pas forcément célèbres, mais qui deviens toi-même. Ne sois pas juste un chaînon d'une chaîne familiale. Singulier. Pourquoi il n'y a pas cette reproduction de l'espèce, même dans les tzadikim? Un tzadik, je vais faire un tzadik. C'est ce qu'on appelle les engendrements, mais vous regarderez les toldot, que vous dites. Les toldot, c'est tout un sujet qu'il y a dans la Torah. Abraham, Yitzhak, Jacob surtout, après tous les frères. Mais c'est des toldot, c'est des engendrements. C'est quoi des engendrements? Ça veut dire, on dit engendrement en français, mais il faudrait dire toldot. Ça veut dire comment Yitzhak, justement, devient Yitzhak presque contre Abraham. Abraham, c'est Midat Chesed. Yitzhak, c'est Midat Din. Il est devenu le contraire de son père dans la Torah. La fidélité, c'est le bien. C'est d'être fidèle à cette option d'être Evel Hashem. Mais ne pas reproduire. Quand un fils fait exactement ce qu'a fait son père en moins bien, c'est pas ça qu'il faut faire. Chacun, c'est ça l'éducation. L'éducation, c'est justement quand on a les deux. Je te donne ce que j'avais à te donner, mais pour que tu deviennes toi-même. Il ne faut pas avoir peur de le perdre, l'enfant. Sinon, on est dans du cannibalisme. L'enfant devient une partie de moi-même. On n'est que dans la peur de la mort, qui est dépassée par le fait que l'enfant est ma suite. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas terrible. C'est pas ça le vrai rapport paternel. La paternité et la maternité, c'est pas ça. La paternité, c'est justement d'être capable d'enfanter une altérité. C'est ça qui est extraordinaire.
Et c'est à ce moment-là qu'on devient vraiment nous-mêmes, d'ailleurs. Quand on comprend que je ne suis pas défini par l'ego, mais que je suis défini par un destin. Et qu'il y a plusieurs destins. Il y a mon destin et il y a le destin de mon fils. Et que c'est deux destins. Très important, ça. Bon, dernière chose, on finit là. Donc ça, c'est un des trucs d'être arzari. ריש לקיש, כן, ורוצה לומר כי צריך שיהיה אדם דבוק בתורה לגמרי עד שלא יפחד מאותו, ואם לא כן אין זוכה אדם על תורה, כל צריך שיתייחד עם השכלי. Et donc le Maharal traduit ça à sa façon en disant il faut que l'amour de la Torah soit tellement fort qu'il ne peut pas être dépendant, encore une fois, de toute nécessité, même affective. Même affective. Oui, il faut qu'il étudie. Ce qu'il lui dit, qu'il y a de l'herbe dans les champs. Maintenant, il parle de notre dimension qu'on verra demain, la notion de Atmada. Atmada, ça veut dire continuation. Comment dire Atmada en français? Assidu, oui. Non, assidu. De tout le temps. On verra pourquoi. C'est pas juste d'étudier beaucoup, c'est une notion d'être collé, d'avoir une vie qui est plus forte que la vie. Ça, on verra demain. Voilà. Sinon, tu es englouti par le rythme de la matière. La Torah, elle devient véritablement toi que quand il y a... On verra ça demain. Kol Tov.